on va chercher quelque chose qui symbolise l'ADN le plus près possible de la personne. Puis on l'emmène chez un féticheur, un Ougan, une Mambo, une sorcière Wicca, peu importe, ils ont différentes appellations de noms dans différentes cultures là. Mhm. Et on va lui demander de faire un travail. Et là, ce qu'elle va faire généralement, c'est ce que lui ou elle va faire, c'est qu'il va invoquer une entité, dépendant de son grade, là, à la personne évidemment qui est consultée pour faire ça, soit dans sa péristyle ou dans la chambre qu'il a pour pouvoir faire son travail, dans sa loge, peu importe. Il va invoquer, il va appeler cet esprit qui sert, avec qui il a une entente, un pacte. Et cet esprit-là va communiquer parce qu'on a tous des anges gardiens qui veillent sur nous. Dieu nous a assigné un ange gardien qui veille sur nous. Et au niveau mystique, on a aussi les présences des ancêtres là, qui nous suivent, même si on n'est pas conscient de ça. Et il va aller appeler, il va prendre le mandat, il va aller assigner ça à une autre entité qui va dire, voilà, moi je veux que tu ailles parler avec les ancêtres de cette nana, parce que moi je viens de recevoir quelque chose là de celui-ci pour pouvoir les coller ensemble. Et là, ils vont faire un travail symbolique. Il y a différents types de rituels qui peuvent se faire, mais peu importe le type de rituel, ça va être pour vous lier dans l'invisible, vous attacher, ok, nœud, ou vous cadenasser, vous enfermer dans une sorte de prison. Et là, vous réveillez un matin, vous comprenez pas, vous êtes, exemple, pour une nana, t'avais pas Jules dans ta tête, du jour au lendemain, boum, Jules est dans ta tête non-stop. Tu penses à Jules, tu manges de Jules, tu rêves de Jules, tu le vois dans ta soupe, tu le vois dans ton café, tu comprends pas ce qui t'arrive. Parce que logiquement, quand on aime ou on apprécie quelqu'un, on sait pourquoi on l'aime. On est attiré par cette personne-là, on aime la façon qu'elle nous parle, qu'elle nous traite, comment qu'elle se comporte avec nous, on a des affinités communes avec elle, etc., etc., etc. Là, il n'y a rien de tout ça, et puis, voilà, on peut être avec la personne. Ça, c'est le signe imminent que vous êtes vous êtes sur un jour, vous êtes sur un enchantement, vous êtes sur un envoûtement, c'est pas un sorcier, un féticheur, peu importe, comme j'ai nommé. Le truc avec ces choses-là, c'est que, généralement, ça ne dure pas plus que 7 ans. Généralement. OK? Pourquoi le chiffre 7? Parce que c'est un chiffre qui est rattaché à Vénus. Là, je rentre un petit peu dans un volet ésotérique, mais c'est important de comprendre. Vénus, vendredi, qui peut être Aphrodite, qui peut être Erzuli chez Erzuli, Jemanja ou Mami Wata chez la nation afro-descendante, quelle qu'elle soit, là, francophone, anglophone, hispanophone, portugophone, peu importe, afro-descendante. Le chiffre, c'est la planète qui est rattachée à l'amour. OK? Et il y a des lois dans le royaume de l'invisible, il y a des lois dans le royaume invisible des méchants, il y a des lois dans le royaume invisible des bons aussi. Et au-dessus de ces lois-là, tu as Dieu. Il y a des principes, il y a des droits. Quand je dis des droits, c'est un peu comme les articles qu'on verra en cours, articles, je sais pas moi, 55.5 sur le CRTC communication. Bon, il y a des articles aussi au niveau de l'invisible. Et un des articles, ça a un veto de 7 ans. C'est quelque chose qui doit être renouvelé avant que ça se brise. Parce que à partir du moment où ça se brise, c'est très difficile de ramener une personne sous le joug d'un entité. Et quand ça se brise, c'est souvent violent. La personne, justement, va se lever avec une fureur, une rage. Elle veut démolir l'autre. Elle ne supporte plus elle ne supporte plus même en peinture. Elle est dégoûtée par cette personne-là. Elle est écœurée par cette personne-là. Il va y avoir toutes sortes de signes. Ça peut aller jusqu'au meurtre.
on entend parler d'histoires de crimes passionnels. On ne dit pas toujours ce qui s'est passé dans la tête des gens parce que bon, les médias étant ce qu'ils sont, des fois, ouais, ça peut mener jusqu'au meurtre. Une personne peut se réveiller puis avoir réalisé que wow, toute ma vie, j'ai été sous le joug de telle personne. Et le jour qu'elle se réveille avec ses yeux clairs et son esprit totalement lucide et conscient à elle, dans son moment de lucidité, la fureur la prend et ça peut mener au crime passionnel. Donc tous les crimes passionnels sont pas des crimes, tous les crimes d'amour ne sont pas des crimes d'amour en soi, si tu vois ce que je veux dire. Bon. Alors que l'amour naturel, au fil du temps, ça grandit naturellement. C'est comme parce que c'est un agent libre, justement, il y a une loi qui répond à la récolte et la semence au niveau de l'invisible. Pourquoi tu plantes une graine dans la terre et quand elle se met à bourgeonner, elle fait une tige, cette tige va finir par faire un petit tronc, ce tronc-là va faire des branches, qui vont faire des feuilles, qui peuvent finir par faire des fruits. Il y a une loi naturelle au niveau de l'invisible qui oblige ça, qui fait en sorte que la terre, l'être humain, une semence encore, c'est une petite graine, un bébé, c'est une semence, c'est deux molécules, yin-yang, qui se rencontrent, et au bout de 9 mois, la semence, c'est le bébé. Il y a une loi qui répond naturellement à ça et qui rige tout l'univers. L'amour n'échappe pas à ça. Des couples qui durent très, très, très longtemps, qui grandissent, qui s'épanouissent, répondent à ça, évidemment, avec leur lot de challenge. On a 4 saisons. Dans la nature, la vie, à différentes étapes, on rencontre des saisons aussi. Mais l'amour, qui est un agent libre, qui est là naturel, qui est entretenu, qui est maintenu par 2 êtres humains qui s'aiment et qui s'aiment de façon consentante, va s'épanouir au fil du temps. Alors que l'amour qui a été cadenassé, qui a été enfermé dans peu importe le type de récipient, tôt ou tard, quand ça pète, c'est violent. Oui, ça pète. C'est pas que ça pète, hein. J'ai bien dit ça pète, j'aurais pu dire aussi ça casse, mais la métaphore est plus violente pour montrer permettre une image visuelle qui est assez sanglante, assez forte. C'est vraiment quand ça pète, quand ça éclate, c'est une explosion qui s'ensuit. C'est un Et tsunami. cette explosion-là, ouais, elle affecte pas juste une personne, ça affecte toute une lignée et une famille. Oui, donc, au complet. C'est pour ça, excuse-moi de t'interrompre, c'est pour ça que il y a une capsule que j'ai vue sur Internet d'une femme Mambo, une émission qui est en Haïti au fait, et les femmes expliquaient comment que certaines personnes arrivaient à... Comment ils font pour envoûter. C'est pas seulement la femme qui envoûte, elle explique aussi comment les hommes envoûtent des femmes, dans quelle intention, sur quelle force énergétique aussi. Est-ce que c'est pour attirer des gens qui ont de la chance? Est-ce que c'est attirer des gens qui ont de l'argent? Est-ce que c'est attirer des gens qui sont intelligents, qui sont comme travaillants, puis qu'ils sont indépendants, fait qu'ils ont le sens de la générosité? Vous comprenez très bien. Une personne qui a pas de moyens, qui est toujours attirée vers des gens généreux, c'est déjà mal intentionné. Parce que la personne veut juste puiser de tes ressources. Fait que cette vidéo-là, en tout cas, je mettrai le lien en temps et lieu sur lors de qui va être disponible avec la capsule. Ça va vous permettre, prenez le temps, guys. La spiritualité n'est pas une joke. La spiritualité peut affecter votre santé, peut affecter votre famille, peut affecter tout votre environnement social, financier et spirituel. Donc, c'est important d'investir sur ça parce que dans le monde qu'on vit, la spiritualité a pris un cap que je pense plusieurs d'entre nous, on a remarqué et qu'il n'y a plus personne qui devient transparent face à ça. Personne ne le cache. Bon, tu te rappelles, Véronique, je t'ai envoyé une vidéo dans une école, un pavillon. Dernièrement, je sortais du métro Place des Arts et j'ai vu comme le symbole de la franc-maçonnerie qui était sur le tableau de la STM. Ils sont tellement venus plus en plus visibles et c'était parmi de l'agenda parce qu'ils ont dit en 2019 à 2025, on va voir de plus en plus dans quelle énergie et qui est dans quelle pratique graduellement. Donc, ceci dit,
C'est pour ça que on parle de la Saint-Valentin, c'est l'amour, mais on prend tout le monde par la sensibilité, par... on peut aller avec tous les mots possibles. Puis, c'est vraiment, soyez vaillant. Vaillant dans tous les sens. Ça peut même être une personne de ta famille. Un esprit cohabite un corps de quelqu'un à un moment précis. Et des fois, il y a des personnes, un esprit les pénètre à n'importe quel moment. Donc, la personne peut faire quelque chose qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle l'a fait. Puis vous êtes malheureusement affecté par cela. Ou par manque de connaissance, d'aller avoir peur de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que je dis, renseigner pour régner, c'est ma devise cette année. Une des raisons pourquoi que j'ai commencé l'année avec des capsules avec différentes personnes de la communauté, mais je vais aller avec d'autres communautés aussi. Mais Véronique, Célestin, sincèrement, comme merci pour toutes tes connaissances parce que je sais que tu es une femme qui est ouverte d'esprit, tu es remplie tes contenus sont remplis de richesse pour ceux qui comprennent. Il y en a d'autres qui vont avoir l'esprit fermé, ils vont comprendre peut-être dans quelques années qu'est-ce que tu as véhiculé dans nos capsules. Mais il y a aussi le fait que tu n'es pas fermé juste à la communauté noire. Fait que quand tu es une personne qui est ouverte aux autres communautés, ben, tu fais de l'exclusion à l'inclusion, puis ça permet de fortifier tes contenus. Donc, pour clôturer en tant que tel, cet épisode-là, il y a la dernière question que je trouve qui va permettre d'aider. An angel has always been thought to be one of God's most precious works. I guess that's how she had you fooled, because she was an angel in disguise. Hurt and pain could never come from her, so you left me only to find that hurt and pain involves her. But now you see your mistakes, and now you see your angel was a fake. But my love was never misplaced. See, baby, my love is true. And most importantly, still I love you. Candice.